Bon, Valérie Ayé, merci à vous. Bonjour d'être resté avec nous pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour Dimitri, ça boum? Boom boom, I want you in my room. Non mais qu'est-ce que vous ne faites pas dire? Je vous ai dit là, on est d'accord. Hein. Non Oui. mais j'avais envie de faire ressortir votre côté festif parce qu'il y a Dimitri de la matinale en gilet Père Noël est une ordure. Bon, pas ce matin. Puis il devait certainement exister un Dimitri un peu festif qui se trémousse sur un podium à Ibiza avec un t-shirt ras du nombril avec lequel il y a marqué Fuck me I'm famous dessus. Non, mais c'est le début de la semaine, oui, un peu de légèreté, oui. de festivité, bien sûr. Et d'ailleurs, si vous saviez les retours que j'ai sur vous dans la rue, les gens vous adorent. Ah bon? Ah ouais, parce que comme la plupart des relances que je vous écris, c'est ah bon, vraiment? Ah oui, ça perd l'hypopète. Et les gens dans la rue ils me disent Dimitri, ça doit être une âme d'enfant. Un rien les merveilles, ça. Il a l'air tellement étonné de vos blagues. On sent que ce garçon, c'est une belle âme. Il a beau être ukrainien, on lui pardonne. Bon, c'était pas gagné. C'est sympa, je vous remercie Gaspard. Dites-moi, vous vouliez revenir ce matin sur l'interview accordée par le président de la République jeudi soir à nos confrères de France Télévisions et de TF1. Oui, cette phrase incroyable. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. C'est du même niveau que The No needs a yes to win against the no, mais en français. Tu vois. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Moi, j'ai fait la liste de toutes les substances légales, illégales qui peuvent te faire dire ce genre de truc. Oui. Vous êtes assis, tout à l'heure vous serez debout, ça se trouve, vous allez courir très vite pour rejoindre les toilettes. À part des médicaments de la classe des laxatifs ou des raviolis chinois vendus dans un boui-boui du 9e, je ne vois pas. Alors bien sûr, c'est un peu facile de se moquer du président, c'est vrai que, mais il faut reconnaître qu'il avait vu juste. C'est-à-dire? Dans le fond, il avait pas tort. Il savait qu'ils allaient se lever à la fin. Et en fait, le président, c'est un marabout qui anticipe ce qui va se passer. C'est Docteur Manu, résout vos problèmes de cœur, fait revenir l'être aimé, explose les déficits et lance une guerre nucléaire. Son interview face à la pique, c'est boulot. Moi, je me suis dit qu'à un moment, c'est pas qu'il allait faire lever les tables, mais qu'il allait la faire tourner. Tu vois? Qu'à un moment, il allait dire chut, chut, Churchill, es-tu là? Il donne des coups dans la table. Vous avez vu la pique, c'est boulot? L'esprit munichois n'est pas en moi. Bon, Winston, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que je suis cap ou pas cap de battre la Russie? Chut. 1 toc c'est oui, 2 tocs c'est non, 3 tocs c'est Damien Abad qui vient de rentrer. Bon. N'importe quoi. En effet. Non mais Dimitri, ce qui m'inquiète, c'est que sa métaphore de génie, là, il l'a fait valider. Je veux dire, moi j'avais des petites oreilles dans la pièce quand c'est arrivé. Vos fameux surmulots de l'information. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu, entendu? Alors, il y a un moment, il est monté sur la commode du bureau de l'Élysée, là, il a fait pouf pouf, poème nucléaire. Non, fantaisie nucléaire. Et là, il a déclamé sa métaphore. Ils ont tous applaudi. Même le chat japonais près du buste de De Gaulle, il était là avec sa main. Il bougeait frénétiquement. Son pote conseiller, là, Bruno Roger Petit, c'est le Machiavel en mousse. Le gars qui est payé pour regarder l'heure des pros en espérant y pomper 3 idées disruptives. Il était là. Ah, c'est super, Manu. Ah là là. Ton idée, vous êtes assis tout à l'heure, vous serez debout, c'est formidable. Ça va marquer les gens, ils vont être chez eux, ils vont être cueillis. Franchement, si en entendant cette phrase, les gens, ils se lèvent pas direct du canapé en gueulant, on se lève tous pour Danette, c'est qu'il y a un problème. Bon, vous avez vu que Valérie Ayé est quand même restée pour votre chronique. Elle est juste en face de vous. Oui, et j'ai envie de dire que c'est normal. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, j'ai débriefé votre meeting. Enfin, que dis-je? Plutôt votre show de la mi-temps du Super Bowl sans Super Bowl. Et j'ai dit que du bien. Honnêtement, j'ai rarement été aussi complaisant avec un événement politique. Alors, vous manquez comme un arracheur de dents. Je vais vous dire, Valérie Ayé, il n'a pas été particulièrement tendre. Mais pourquoi vous brisez les rêves de gens purs qui se lancent courageusement dans la politique et qui viennent s'exposer face à des bouffons? Moi, j'ai jamais dit du mal de vous. Vraiment, je vous jure, sur la vie de Xavier Dupont de Ligonnès. Et j'ai vu que votre envie d'Europe... Non mais elle a été suscitée par Jean Arthuis et on ne touche pas à Jean Arthuis. Ah, vous allez nous faire l'apologie de Jean Arthuis maintenant. Vous savez pas qui est Jean Arthuis? C'est que ce soit au festival de Coachella ou aux Européennes de Belfort, une personne sur 2 porte un t-shirt avec Jean Arthuis. Sa fameuse photo, là, costume 3 pièces, dreadlocks ou ange à la commissure des lèvres. Mais vous savez ce qui m'a le plus touché dans ce meeting? Je sais que vous allez nous le dire. C'est qu'il y avait des petits jeunes qui étaient là, habillés tout propres, ces petits mocassins, polo rose, polo noué sur les épaules. On se serait cru un meeting de Sarko. Vraiment, j'avais l'impression de voir des jeunes LR ou Reconquête, mais capables de danser du pogo en écoutant François Bayrou. Et là, tu dis, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'ai une petite idée que je développerai peut-être demain. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a une grève aussi de la fonction publique aujourd'hui? Oui. Et ça, c'est la France éternelle. Vous avez une pensée pour les grévistes? Oui, changez rien, parce que comme le disait très bien Jean Coquetot, alias Petit Poulet Permanenté, amis fonctionnaires, ce qu'on vous reproche, cultivez-le, parce que c'est vous. Merci Gaspard Proust. Je vous en prie et à demain. Merci beaucoup Valérie Ayé d'être restée avec nous.